ma chaîne Idioma no extranjero, je m'appelle Consuelo, je suis chilienne et je suis professeure d'espagnol langue étrangère. Aujourd'hui, je vais te parler de cette expression chilienne que tu peux traduire littéralement au français. Faut dire que l'espagnol au Chili est très particulier. On a pas mal de mots, des expressions et des choses qu'on comprend seulement entre les Chiliens. Donc, n'aie pas peur si tu débarques au Chili et tu ne comprends rien de ce qu'ils disent les Chiliens. C'est normal. Il faut préciser que les 9 expressions dont je vais te parler dans cette vidéo, on les utilise en français et en espagnol, toujours dans un cadre familial, entre amis, ou autrement dit, l'espagnol ou les français de la rue. La première expression, c'est catay. Catay, tu vas l'entendre partout au Chili et presque dans toutes les phrases. C'est un verbe et ça vient de l'anglais to catch. On l'utilise en plusieurs sens, mais on va dire voir, connaître. Par exemple, los chilenos hablan un español muy difícil. No es suficiente estudiar español. Tienes que vivir en el país y hablar con los chilenos para poder aprender un poco, ¿cachai? En français. Les Chiliens parlent un espagnol très particulier. Il faut vraiment vivre dans les pays un moment, discuter avec les gens pour apprendre un peu, tu vois. Tu vois? ¿Cachai? Presque à la fin de chaque phrase. On l'utilise aussi pour remplacer le verbe connaître. Par exemple, tu connais les mecs qui vendent des sandwichs dehors? Au Chili, ¿cachai el tipo que vende sandwich afuera? Ou bien, tu connais un site internet pour apprendre l'espagnol? ¿Cachai alguna página para aprender español? Connaître? ¿Cachai? La deuxième expression, c'est onda. J'avoue que cette expression utilisée comme je veux t'expliquer dans cette vidéo, je ne l'aime pas trop, on va dire. Ni en français, ni en espagnol. En tant que professeur des langues, je ne la trouve pas très belle. Mais bon, on l'utilise tellement au Chili, et je l'entends souvent en France, que j'ai quand même décidé de la mettre dans cette liste. Il s'agit des onda dans deux sens. Les premières, pour décrire quelque chose. Anoche fui a una fiesta onda muy rara. No sé, las personas no querían hablar. Yo intenté conversar con muchas personas, onda, no sé, para conocerlas, pero la verdad es que nadie estaba muy interesado, onda, no sé, muy raro. Français. Hier, je suis allée dans une soirée très bizarre, genre personne ne voulait parler. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de discuter avec les gens, genre pour faire connaissance, mais personne avait l'air très intéressé, donc genre très bizarre. Genre, onda. J'insiste sur les côtés pas jolis. Le deuxième sens, c'est quand on nous pose une question au Chili. Les gens au Chili demandent « ¿Qué onda la fiesta anoche? Comment ça s'est passé la soirée hier soir ?» C'est juste pour savoir ça. En même temps, ¿Qué onda la reunión? ¿Qué onda el examen? ¿Qué onda tu fiesta? ¿Qué onda el médico? Etc. Juste pour savoir comment ça s'est passé quelque chose. Troisième mot, tu as dû l'entendre souvent, c'est el weón. Je fais une vidéo spécifiquement pour vous parler de ces mots et de plusieurs expressions qui l'entourent. Je te laisse les liens là, au cas où tu ne l'as pas encore vu. Mais ici, je veux juste te dire qu'on peut remplacer el weón par les mecs. Par exemple, tu connais les mecs qui vendent des sandwichs dehors? ¿Cachai el weón que vende des sandwichs afuera? Attention, ça marche uniquement pour les garçons, pas pour les filles. Pour les filles, ça devient toujours péjoratif, un insulte, donc c'est pas du tout pareil. Attention. Le quatrième mot, c'est la wea. Pareil, ça vient du weón, et pour plus de détails, va voir la vidéo sur el weón y sus derivados, que je te mets là en bas. En français, le truc. J'avoue que quand j'ai connu ces mots, ça m'a sauvé la vie dans plusieurs situations, parce que dès que je connaissais pas les noms d'une chose dont je voulais parler, je disais le truc et je me mettais à décrire les trucs. Donc au Chili, on utilise la wea pour parler d'un truc. Par exemple, ¿Qué es esta wea? C'est quoi ce truc? Pásame esa wea, por favor.
Donne-moi ces trucs, s'il te plaît. Voilà, un truc. N'importe quoi. Pareil, si je décris quelque chose, par exemple, hier je suis allée dans son appart, je suis rentrée dans sa cuisine, il y avait un truc trop bizarre. Ayer fui a su departamento y entré a su cocina y había una wea muy rara. Un truc. Donc, ce qui arrive au Chili, c'est que souvent tu vas entendre plusieurs de ces expressions dans une seule phrase. Je reviens au même exemple. Tu connais ces mecs qui vendent des trucs pour réparer les vélos? ¿Cachai el weón que vende weas para arreglar bicicleta? La cinquième expression, c'est plutôt une manière de parler ou de répondre à certaines choses que j'entends souvent ici en français. Et c'est le ben oui ou ben non. Au Chili, l'équivalent, ça serait le sipo ou yapo. Ambulancia. Par exemple, t'as acheté les billets pour les trains? Ben oui. ¿Compraste los pasajes para el tren? Si, po. En même temps, tu peux dire un no po ou ben non. T'as acheté les billets pour les trains? Ben non, tu m'as pas dit à quelle heure. Au Chili, ce serait ¿Compraste los pasajes para el tren? No, po, si no me dijiste a qué hora. Par exemple. La sixième expression, c'est bacán. C'est quelque chose de très positif, quelque chose de génial, quelque chose de cool. C'est cool que tu puisses aller au Chili l'année prochaine. Qué bacán que vayas a Chile el próximo año. Cool, bacán. Et la septième expression, c'est fome. C'est justement le contraire des bacán. C'est quelque chose de plutôt ennuyeux. C'est quelque chose de nul. Qué fome la película. Il est nul ce film. Donc voici quelques petits conseils pour comprendre ou pour mieux comprendre les Chiliens. C'est des expressions aussi que mes élèves me demandent tout le temps. Je vais avoir sûrement d'autres qui vont venir dans ma tête, comme ça, après. Donc n'hésite pas à m'écrire ou mettre dans les commentaires d'autres expressions que t'entends par ici, par là, et que tu as du mal à trouver l'équivalent. C'est tout pour aujourd'hui, je te retrouve dans une autre vidéo sur ma chaîne. Et si jamais ça t'a plu, t'as trouvé ça utile, n'oublie pas de liker, de partager. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Allez, salut, ciao.